Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je n'allais pas vous laisser seul le 24 pour le réveillon et des personnes parmi vous qui le passent seul. Ça peut être très bien de passer son réveillon seul, mais ça peut peser un petit peu, donc on est là. Le problème, c'est que je voulais vous faire un petit épisode de Noël, tout mignon, tout gentil, tout câlin, un peu comme Safran. Sauf que vous m'avez bien énervé en fait. Je parle de vous, évidemment. Vous commencez à m'emmerder, très sincèrement. Et je suis désolé de faire un épisode de Noël dans lequel je vais faire état de ma mauvaise humeur. Mais je pense que parfois, les coups de gueule, c'est salvateur. Et ça va nous permettre de passer une meilleure fin d'année entre nous et un bon début d'année prochaine. Mais il va falloir que vous changiez d'attitude très rapidement. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de vous plaindre de notre nouveau gouvernement. J'ai cru comprendre que sur les réseaux sociaux, vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas content, je sais pas quoi, mes libertés, t'as fachi, j'en sais rien. Non mais c'est invraisemblable. Quand je pense que nos amis belges font sans gouvernement depuis je ne sais pas combien de temps, quand je pense à la chance, quand les habitants de Mayotte, d'être français, vous êtes des ingrats en puissance, ma parole. Vous êtes des ingrats. On a un nouveau gouvernement. On a un beau cadeau de Noël. On a un nouveau gouvernement. C'était pas le ministre qu'on avait commandé à Noël. À Noël, on avait commandé des ministres de gauche parce qu'on a gagné les législatives. Eh mais grandissez. Vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à ces enfants qui sont dans un hôpital pour enfants, qui participent à l'émission Make-A-Wish, qui demandent une PS5, et puis l'émission leur offre une Game Boy Advance, et ils chialent. C'est pas la console que j'avais demandé, je voulais jouer à Demon's Souls sur la PS5, machin. Eh non mais, il y a Golden Sun sur la Game Boy Advance. Et puis alors, pour peu que vous ayez des piles rechargeables, en plus de ça, c'est fun illimité. Donc ouais, c'est peut-être pas la console que vous avez demandé, mais à Noël, on vous a offert une console. Et donc en fait, vous vous taisez, vous serrez les dents, et puis vous faites avec votre console. Donc là, on a un nouveau gouvernement, c'est une formidable nouvelle. On l'attend. Et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas content sur les réseaux sociaux. Regardez, Jean-Noël. Je veux dire, quand on a un prénom comme ça, normalement, on célèbre l'esprit de Noël. À France Inter, ce matin même, il a Manuel Valls au téléphone, c'est quand même une chance. Non, Manuel Valls, c'est pas n'importe qui. C'est notre ministre des Outre-mer. Excusez-moi, mais il me semble que vous n'avez jamais été ministre d'Outre-mer vous-même. D'où vous critiquez? Oui, d'accord, ok. Ok, il a été condamné pour des incitations à la haine raciale, pour des propos qu'il a tenus sur les Roms. C'est vrai. C'est vrai. Je dis pas que c'est ouf, mais qui parmi vous osez me dire dans les commentaires que personne parmi vous n'a jamais été condamné pour incitation à la haine, pour des propos tenus sur les Roms? Ah, ça fait moins les malins, les gauchistes dans la morale. Là, la morale, c'est un truc de low IQ et de femmes. C'est Cro-Blanc qui l'a dit, c'est comme ça. Ça fait moins les malins. Hein. Ah oui, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et donc voilà. Non, mais c'est sur France Inter. Où on est, quoi? On n'est pas sur RMC, on était sur France Inter. Écoutez, Jean-Noël, pas du tout dans l'esprit de Noël. Hein. Écoutez. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Merci de me prendre à l'antenne. Oui, non, d'accord. Si c'est pour faire semblant d'être poli pour ce qui va venir après, vous n'êtes pas prêt, hein? Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon. Oui, d'accord. Je veux dire, qui n'a pas trahi le PS dans sa vie? Enfin, je veux dire, tout le monde trahit le PS dans sa vie. Ça va, Jean-Noël, hein, passez à autre chose. Qui s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter. Non, il s'est pas fait jeter. Il a eu quand même 2,8%, je crois, de vote à la mairie de Barcelone. C'est quand même un début de plébiscite. Je veux dire, on commence tous avec 2,8% à la mairie de Barcelone. Vous avez vous-même commencé avec 2,8% de voix à la mairie de Barcelone. Donc ne déformez pas les faits, Jean-Noël. Qui cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traîtres, Monsieur Valls. Le pire des traîtres? Le pire des traîtres? Vraiment? Non mais réfléchissez, Jean-Noël, à ce que vous êtes en train de dire. Le pire des traîtres. Pire que Jamie Lannister, avec sa famille. Pire que Jamie Lannister. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train... Non mais vous êtes... Ah, je ne vous supporte plus. Le peuple, je ne vous supporte plus. Je n'arrive plus à tolérer votre présence à mon encontre. On a un nouveau gouvernement, les gars. Le pire des traîtres. Le pire. Dark Vador n'a pas plus trahi l'Empire en assassinant l'Empereur que Valls. Non mais je veux dire, mais c'est des propos... Je ne peux plus les entendre. Mais alors attendez, hein, on n'est pas à la fin. Hein. La France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît. Vous êtes pire qu'un étron. Non mais alors attendez. Comment il a osé? Pire qu'un étron, Manuel Valls? Pire? Non mais non, quand même, on peut pas dire ça. Vous vous rendez compte? Mais c'est des propos qu'on n'a pas le droit de tenir. D'ailleurs, heureusement que France Inter, on rappelle que...
On n'est pas chez les Romano, comme dirait Léo Dagan dans Kaamelott. Je vous coupe, les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par Les ailleurs, insultes n'ont pas leur place parce que, et on va pas réécouter ses propos, mais c'est juste à titre informatif, voilà quand même ce qu'il a dit. Étron, je vous Jean-Noël, comportement. Vous êtes pire qu'un étron. Je vous Voilà, on va pas le réécouter, mais c'est quand même ça qu'il a dit. Hein. la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Non, mais ça va, non, mais attendez, non, mais moi je peux plus. Hein. Moi je peux plus, je veux dire. Non, parce que, alors voilà, enfin, je veux dire, si on en est là, si on en est à reprocher à Manuel Valls d'avoir été condamné pour incitation à la haine raciale, avoir trahi le PS, et puis avoir cassé la gauche, avoir fait voter des lois antisociales, mais alors dans ce cas-là, on reproche quoi? Qu'est-ce qu'on reproche? Je sais pas, regardons par exemple Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, elle a eu une enquête sur le dos pour conflit d'intérêts avec l'autoroute A79. Mais attendez, l'autoroute A79, on la connaît. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Je veux dire, allez, dans les commentaires, osez me dire, en me regardant dans les yeux, que vous n'avez pas été en conflit d'intérêts vous-même avec l'autoroute A79. Osez me le dire. Osez me dire, droit dans les yeux, je n'avais pas de conflit d'intérêts quand il a fallu privatiser les autoroutes avec la 79. On avait tous. Enfin, je veux dire, vous avez tous un portefeuille boursier, que vous avez fait fructifier, évidemment, que vous avez diversifié. On avait tous des actions à 79. Tous. Tout le monde avait des actions à 79. Tout le monde aurait pu être condamné pour conflit d'intérêts. Qu'est-ce que c'est cette hypocrisie? Il faudrait maintenant que nos ministres soient je sais pas, soient irréprochables. Ce sont des ministres. Non, mais oui, d'accord, c'est mieux s'ils suivent la loi, mais c'est... Je veux dire, c'est comme moi. Moi, par exemple, moi, je suis un influenceur. Voilà, moi, je suis un influenceur important en France. Je veux dire, j'ai quand même une vidéo sur Amazon qui fait 50 000 vues. C'est pas Squeezie qui fait 50 000. 11 millions et demi la dernière. Oui, non. Non, c'est vrai, 11 millions et demi, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, moi je suis un influenceur, donc voilà, si demain vous apprenez que j'ai plusieurs millions sur un paradis fiscal, c'est quand même moins grave que si j'étais boulanger. Il y a le statut, quoi. Donc voilà, Elisabeth Borne, petit conflit d'intérêt, non mais ça va, non mais vous allez vous en remettre, buvez un verre d'eau fraîche. Attendez. Bon, Manuel Valls, on en a parlé. Gérald Darmanin, bon oui d'accord, Gérald Darmanin, c'est vrai que en l'échange d'un logement à peu près décent, bah voilà, il a échangé ça contre une faveur sexuelle avec une femme qui était, voilà, c'était pas forcément consentant pleinement. Bon, voilà, bon. Alors, je vous vois avec votre moraline de gauche là. Excusez-moi, mais tout le monde a déjà négocié un appartement avec une femme en échange d'un rapport sexuel. Tout le monde, vous les premiers, osez me dire le contraire. Mais du coup, il est ministre de la Justice et il a déclaré que le problème de la police, c'était la justice. Oui, bon, d'accord, ok. Mais vous aussi, quand vous êtes énervé, vous tenez des propos antidémocratiques. Vous aussi, quand vous êtes énervé, vous êtes là en disant « Ah, quand même, un quatrième Reich en France, ça pourrait être pas mal. » Tout le monde, mais bien sûr. Tout le monde dans un état de droit attaque la justice. Parce que un pays dans lequel la justice est aux ordres de l'État, c'est un pays qui marche droit. Voilà, c'est un pays qui va tout droit. Et d'ailleurs, en Chine, les rues sont très propres. C'est Astronogi qui vous l'a dit. Donc voilà, vous êtes là, machin. Bon, voilà, on a qui d'autre là? On a Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Bon, déjà, j'estime qu'il a fait ses preuves dans son premier mandat, entre guillemets, hein, parce qu'on l'a pas élu, on va quand même pas élire nos ministres, hein, faut pas déconner. Oui, d'accord, ok, il a été accusé d'avoir détourné de l'argent public au profit de la Vendée. Mais bon, je veux dire, c'est la Vendée, quoi. Je veux dire, c'est pas facile, quoi, la Vendée. C'est un acte, on va dire, c'est un acte presque généreux de sa part. Donc voilà, n'allez pas commencer à me dire, oui, mais quand même, un ministre d'État, qui plus est ministre de l'Intérieur, qui a détourné l'argent public, c'est grave. Non, mais dans ce cas-là, si on va par là, dans ce cas-là, c'est grave que Jordan Bardella, il n'a jamais au Parlement européen, ne vote quasiment strictement aucune loi là-bas, et a priori, voilà, mouille avec Marine Le Pen dans une affaire d'assistant parlementaire fictif, etc. Enfin, dans ce cas-là, tout est grave. Je veux dire, si on commence à dire que détourner l'argent public, c'est grave, oui, bon, bah, dans ce cas-là, tout est grave. Dans ce cas-là, échanger un HLM contre un rapport sexuel, c'est grave. Il y a de l'argument, là. Bon, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, parce que la santé et le travail, c'est pareil, hein, le travail, c'est la santé, quoi. Hein. Bref, Henri Salvador, tout ça. Des solidarités et des familles. Voilà, je sais pas combien il y en a au moins 2, du coup. Bon, Catherine Vautrin, ok, elle a été mise en examen pour abus de confiance, dans l'affaire des pénalités dues par Nicolas Sarkozy. Abus de confiance. Oui, bon, voilà, non mais attendez, je veux dire, vous vous plaignez, d'accord, ok, il y a 2-3 machins comme ça, vous vous plaignez,
Mais j'aimerais quand même vous rappeler que Notre-Dame est rénovée. J'aimerais vous rappeler, pendant que vous êtes en train de chouiner comme des gauchistes, les gouvernements, ils sont pas tous je sais pas quoi, j'aimerais quand même vous rappeler que la cérémonie d'ouverture de Thomas Joly était remarquable. Et que son Starmania est excellent d'ailleurs. Excellent. Il y a trop de gens qui t'aiment. Formidable, vraiment formidable. C'était pas les ministres qu'on a commandés à Noël. Ah, là vous allez bien la fermer là les gauchistes. Éric Lombard, ministre de l'économie. Eh ben Éric Lombard, il a pas de casserole, figurez-vous. Ah, donc vous êtes en train de pleurer parce que des ministres auraient des casseroles, eh ben il y en a un qui en a pas. Ça vous la coupe ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Vous êtes des ingrats, ma parole. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Oui, bon, il a échappé à un procès pour prise illégale d'intérêt. Voilà. Bon, bah il n'a pas eu son procès. Mais il n'a pas eu son procès. Ok. Quand il était, quand il était dirigé le département de l'Eure, il y a un petit peu d'argent comme ça qui a un peu disparu comme ça. Voilà. Enfin bon, c'est l'Eure, hein, les gars. C'est le département de l'Eure. Je sais pas si vous avez déjà été dans l'Eure, c'est le 27. C'est difficile l'Eure. Hein. Donc bon, voilà, vous êtes téléporté là-bas. Ouais, bon, bah voilà, s'il y a un petit billet qui traîne. Mais tout le monde fait ça. On a tous dirigé le département de l'Eure. Vous avez tous dirigé le département de l'Eure. On a tous fait des trucs comme ça. Arrêtez de faire vos petits enfants capricieux. On a un nouveau gouvernement. Léon Marchand a gagné 4 médailles d'or. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est Noël. Oh là 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 là. Bon, on a qui après? Après Sébastien Lecornu, on a Rachida Dati, ministre de la Culture. Oui, bon, Rachida Dati, c'est vrai qu'elle a été mise en cause pour corruption dans l'affaire Carlos Ghosn. D'accord, peut-être. Mais Carlos Ghosn, quand même réalisé une évasion spectaculaire du Japon pour fuir la justice là-bas, dans une malle. Et il vit désormais au Liban. Ça se respecte quand même, ça se pose là. Donc oui, bon, d'accord, corruption, d'accord, ok. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste que voilà, bon, c'est Carlos Ghosn, quoi, je veux dire, c'est une légende. La légende Carlos Ghosn, qui a fui la justice d'un pays, qui refuse de reconnaître la souveraineté d'un pays, de passer à la barre du tribunal quelqu'un qui n'a pas respecté les lois. Ouais, c'est la classe quand même. Ah, c'est la classe, Rachida Dati. Qui c'est qu'on a d'autre? On a François Rebsamen, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Est-ce qu'il faut aménager le territoire et décentraliser? Ou pas trop, je ne sais pas. Bon, d'accord. Il a été condamné pour diffamation, une fois. Voilà. 9000 balles, il a payé quand même. Bon, une bagatelle, quoi. 9000 balles. Oui, d'accord, je sais ce que vous allez dire. D'accord, il y a un machin, c'est pas exemplaire, machin, diffamation. On a tous été condamnés dans notre vie pour diffamation. Vous avez tous systématiquement diffamé quelqu'un de plus faible que vous. Alors oui, parce qu'il ne faut pas diffamer quelqu'un de plus fort, petit conseil chez vous, parce que sinon après ils vous traînent au tribunal, mais ils perdent. Donc ça c'est quand même une bonne chose, mais on a tous été envoyés au tribunal par un petit qu'on a diffamé. Bon voilà, enfin je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'être puissant? C'est quoi concrètement l'intérêt d'être puissant si on ne peut pas diffamer les plus faibles? Quel est l'intérêt d'avoir du pouvoir? Je vous pose la question. C'est une vraie question. Répondez-moi en commentaire. Quel est l'intérêt d'avoir du pouvoir si on ne peut pas attaquer au tribunal des plus petits? Alors là, les gauchistes, ils vont bien la fermer aussi. Parce que Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il n'a pas de casserole non plus. Et bam, deux ministres sans casserole, 2 ministres sans condamnation judiciaire. Ils doivent être exemplaires, on en a 2 qui n'ont pas pris de condamnation encore. Qu'est-ce qu'il vous faut? Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, laquelle? J'aime bien celle de Fontainebleau. De la mer et de la pêche. Elle, ça va. C'est juste quelques millions d'euros par-ci par-là dans un paradis fiscal. Mais franchement, on vit dans une époque où on se fait taxer de 97,4% de notre capital. Qui à un moment donné, où quand on arrive à mettre 2 ou 3 millions d'euros de côté, on les met à un endroit où on est moins taxé. Je veux dire, c'est humain. C'est humain comme ça, on échappe à l'effort collectif. On n'a pas à participer à la restructuration des hôpitaux, de l'éducation nationale, tout ça. En même temps, on s'en fiche un peu puisqu'on se fait soigner en privé et on met nos gamins dans le privé. Donc, je veux dire, on paye de l'argent. On paye presque 98% d'impôts sur nos revenus
pour que d'autres personnes bénéficient de services publics. Non mais allô, il n'y a pas un truc qui déconne là? Évidemment qu'on met un peu d'argent dans un petit paradis fiscal par-ci par-là. Non mais c'est pas possible. Bon, Annie Genevard n'est pas très intéressante parce qu'elle n'a pas d'affaires. Elle non plus. Et Marie Varsac non plus. On a 4 ministres. Ok, 4. 4, c'est plus que 3. Hein. C'est moins que 5, je vous l'accorde, mais 4, c'est plus que 3. Qui n'ont pas été condamnés dans un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous allez chouiner pour je sais pas quoi? Qu'est-ce que c'est? 4. 4. 4. C'est pas possible. Laurent Marcangeli, quand il était ex-maire d'Ajaccio, bon, il était condamné, renvoyé devant la Cour des comptes. Il n'a pas respecté le jugement d'un juge, mais bon, après, si on commence à respecter les jugements, je veux dire, on n'est pas arrivé. Alors, j'en vois certains venir pour me dire, oui, mais d'accord, on a aussi appris qu'il y avait une ministre attachée au ministre en plein exercice qui avait fait travailler une femme de ménage pendant 2 ans, qu'il n'avait pas déclaré et qu'il a viré quand elle était en arrêt maladie. Ok, ça marche, mais en fait, il y a un moment donné, vous êtes déconnecté des réalités. Ma parole, c'est pas possible. Ma femme de ménage, quand je contrôle comment elle travaille, enfin, je la contrôle, je suis pas présent dans la pièce quand elle travaille, je suis pas un monstre. J'ai mis des caméras de sécurité invisibles un peu partout. Ma femme de ménage, que je paye 7,80 € de l'heure, ok? 7,80 €. 7,80 €, c'est une demi-baguette, hein. Du coup, je rentre le soir, je regarde mes caméras de vidéosurveillance. Qu'est-ce que je vois? Elle boit un verre d'eau. Un verre d'eau du robinet, hein. Heureusement, elle n'a pas pris dans ma bouteille, parce que alors là, c'était fini. Hein. Ouais, ok, bah je l'ai virée. D'où elle boirait un verre d'eau à la fin de la journée. Bon, je lui mettrais un blâme, mais j'accepterais. Elle boit un verre d'eau au cours de sa journée. Pendant sa journée de travail, que je paye 7,80 €. Je ne paye pas 7,80 €. J'ai des chèques emploi service. En plus, j'ai 50% là-dessus avec le CE de ma boîte. Donc, je paye à peu près 2 € par heure. Mais je veux dire, merde, quoi. Je veux dire, c'est mon pognon, quoi. Je veux dire, j'ai pas caché des millions d'euros dans des paradis fiscaux pour que quand je paye quelqu'un 2 € de l'heure, cette personne boive de l'eau. Je veux dire, voilà, quoi. Enfin, non, elle était licenciée, elle n'avait pas de contrat de travail, je sais pas. Bref, vous êtes des tu-l'as-faites. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Attaquez-moi pour cette injure. Je sais que mes propos peuvent vous choquer, mais vous êtes des tu-l'as-faites. On a un nouveau gouvernement. On est un modèle, un vrai modèle en Europe. On a réussi à restructurer notre gouvernement 3 fois en l'espace d'1 mois et demi. Et vous êtes encore là à chouiner alors qu'on a des beaux ministres tout neufs au pied du sapin. Vous êtes des ingrats. Et je vous assure que si vous ne changez pas d'attitude, vraiment ça va barder sur la chaîne. Donc voilà. C'est Noël, on a nos beaux cadeaux, ok, ils sont bien emballés, c'est pas exactement ce qu'on avait commandé, mais c'est des cadeaux de Noël. Donc j'aimerais bien que tout le monde redescende un petit peu sur Terre et profite un tout petit peu de la chance, l'immense privilège que l'on a d'être gouverné par un homme courageux, décisionnaire, comme François Bayrou, qui a totalement compris nos aspirations. Nous voulions des ministères exemplaires, et il nous donne pas un ministre exemplaire. Pas 2, pas 3, mais 4. Et quelques, broutilles. Et ça chouine. Donc voilà, s'il vous plaît, quand vous avez fini cette vidéo, un petit tweet pour remercier quand même Président Macron. C'est quand même la moindre des choses. Et puis, écoutez, ce serait bien que vous arrêtiez de chouiner. Voilà. Allez, j'ai quelques vidéos dans les prochains jours. Nous, on se retrouve... Enfin, je retournerai d'autres vidéos dans 3-4 jours quand ce gouvernement aura été destitué. Voilà, je lui donne 5 semaines. Voilà, pas plus. Merci Manu pour le cadeau de Noël qu'on n'attendait pas. Merci François, merci pour tout. Et puis merci à vous de m'avoir encore suivi pendant toute cette année. Allez, tout ça est catastrophique, mais on va s'en remettre, ne vous inquiétez pas. Salut les amis, et joyeux Noël. Et bonne fête. Et tout ça. Salut. J'ai pas coupé la vidéo. Ça aurait été tellement drôle que je m'en aperçoive dans 6 minutes. J'ai raté mon clic. C'est des trucs qui m'arrivaient souvent en live, ça, sur Twitch, de rater un clic. Et voilà. Ah oui, du coup, je peux pas mettre la vidéo en ligne puisque ça tourne encore. Vous savez quoi? Puisque c'est Noël, on va faire la miniature ensemble. Voilà, c'est esprit de Noël. Hein. Normalement, ça, c'est un truc que je fais du coup après. Voilà, je fais ça après.
Mais bon, bah, écoutez, j'ai raté mon clic. Bah, on reste encore ensemble un petit peu. Ah, mais je suis une calamité. C'est invraisemblable, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir taper? On va pouvoir taper cadeau de Noël. Donc, je vais essayer d'appliquer les conseils donnés par Sam, donnés par Postorga, donnés par Mathis pour la réalisation de mes miniatures. Donc, plutôt des photos relativement sombres pour que le texte ressorte bien. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer? C'est pas mal, regardez. Là, je vais avoir pas mal de place pour le texte à droite. On va le tenter avec ça. Alors, voilà. Ensuite, je vais sur le site Canva. Les miniatures. Ah, n'oubliez pas de vous abonner au dossier du Foilier. Il y a le 3e dossier qui est sorti. À qui appartient le corps des femmes? Nous gouvernement la honte. Non mais je suis mauvais esprit. Alors, donc, on importe du coup la miniature. Et il va falloir qu'on trouve un titre qui fasse venir un peu les gens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors, on va commencer quand même par Joyeux Noël. Je pense que c'est la moindre des choses. Parce que Joyeux Noël à vous, Joyeux Noël, tout ça. Voilà. On va les tirer par le haut pour avoir le cadeau quand même dans l'image. Parfait. Donc, Joyeux Noël. Combien on a de ministres du coup actuellement? Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Attendez, c'était mieux présenté il y a un instant. C'est intéressant les vidéos du Foilier. Vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, dans les commentaires, mettez un commentaire qui n'a rien à voir, qui va troubler les gens. Je sais pas, genre mettez-moi votre saison préférée de Joséphine Ange Gardien. La saison qui vous a le plus captivé. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17. Donc on peut mettre un truc du style Joyeux Noël. 17 ministres. 13 condamnés. Pas mal ça. Pas mal. Voilà. Alors évidemment tout ça est beaucoup trop gros. Joyeux Noël ne l'est pas assez. C'est bien en minuscule ici. On va essayer de centrer ça. Voilà. Attendez, je vais me faire gronder parce que du coup le cadeau on le voit mal. On va bien centrer ça ici. Parfait, je fais attention aux marges. On recentre. Parfait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme couleur? Est-ce qu'on mettrait pas un Joyeux Noël en blanc, tout simplement? Petit Joyeux Noël comme ça. Voilà. On le voit bien. Ça fait un peu neige. Du coup, on va mettre ça en blanc aussi. Ça fait un peu la neige. Et voilà, Joyeux Noël, 17 ministres, 13 condamnés. Et voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à faire la mise en ligne. Je vais peut-être pas faire la mise en ligne avec vous. Oh, quoique, vous allez peut-être regarder cette vidéo pendant votre réveillon. Et si vous vous sentez seul, bah écoutez, peut-être que ma voix vous paraîtra un peu réconfortante. Je ne sais pas. Allez, on fait la mise en ligne. Donc, ben non, je peux pas faire la mise en ligne parce que je suis actuellement en train de vous parler. Donc, la vidéo est actuellement en train d'être tournée. Donc, on s'arrête vraiment là. Cette fois-ci, je ne vais pas rater mon clic. Passez de très bonnes fêtes. Passez une très belle journée, une très belle soirée en famille avec les gens que vous aimez ou seul. On s'en fiche d'être seul. Ne déprimez pas si vous êtes seul. Je suis quasiment tout le temps seul le réveillon du 31. Ça m'arrive d'être seul le réveillon du 24. Ça n'a aucune importance si vous êtes bien avec vous-même. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Salut les amis.